Yes, on y est, nous y voilà. Bonjour tout le monde. Vous avez la patate, vous rayonnez, impeccable. On est là, on est ensemble, c'est le FAQ. Sujet de la semaine, la motivation. On a des baisses de motivation, que ce soit vous ou que ce soit moi. D'accord, moi-même, j'ai régulièrement des baisses de motivation aussi. Ok, comment surmonter ça et comment inverser la tendance? C'est le sujet du jour. En attendant que vous vous connectiez, ou peut-être que vous le faites en replay, d'ailleurs, si vous êtes en live, mettez-moi en dessous, live, L-I-V-E, pour que je sache que vous êtes là. Pour ceux qui vont le regarder en replay, n'hésitez pas à me commenter aussi un petit replay, comme ça me permet de savoir que vous allez être présent et présente avec moi. On a un petit contre-jour, là c'est un petit peu embêtant, je vais essayer de me mettre comme ça pour l'éviter un petit peu. Voilà. Donc coucou, je sais pas qui est là, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire en dessous que je sache qui est là. Le temps que ça se connecte, eh ben voilà, je peux vous dire que dans quelques minutes, salut Nathalie, dans quelques minutes, à 10 h, il y aura un cours de renforcement musculaire pour la sangle abdominale, d'accord, qui s'adresse principalement aux personnes en surpoids. Ce qui est génial. Bon, ça va se passer dans le club premium, d'accord? Jusqu'ici, je vous l'ai fait dans le club privé, mais là, ça va se passer dans le club premium, tout simplement parce que voilà, j'ai fait plusieurs sessions déjà. Je le referai plus tard, mais là, je l'offre à mes membres qui ont payé, bien sûr, hein, 39,90 par mois ou 74,70 € pour tout ça. Bon, j'espère. Salut Charline, c'était ton anniversaire hier. J'espère qu'aujourd'hui, tu redémarres la suite de la semaine avec la motivation. Mais t'inquiète pas, d'ailleurs, on va en causer un petit peu, on va en discuter de tout ça. D'accord? De la motivation ce matin. Donc voilà, donc tout à l'heure, cours abdos spécial personnes en surpoids. Demain soir, ça se passera aussi à Chamouillé. On se rapproche du mois de septembre. Hein. Faites-moi signe si vous allez me rejoindre. Je vous rappelle qu'à partir de septembre, on aura une salle. On aura une vraie salle, d'accord? La salle de judo. Salut Céline. Salle de judo et le gymnase pour faire nos cours les lundis soirs, les jeudis soirs et aussi les samedis matins avec les cours zen, d'accord? Parfois, les cours zen, ça peut être aussi une bonne solution pour se remotiver. Mais en tout cas, avoir un planning comme ça, un panel d'énormément de cours qu'on peut faire en live, en replay à n'importe quel moment de sa journée et même venir le faire avec moi directement à Chamouillé si vous habitez dans les parages, c'est le top. Donc ça vous donne aussi de la motivation, ok? Alors, ça se connecte, ça se connecte, ça se connecte. Faites-moi un petit coucou toujours, mettez-moi live si vous êtes en live, mettez-moi replay si vous faites en replay. Si vous avez déjà des questions, vous n'hésitez pas. Au fur et à mesure, j'y réponds plutôt à la fin, d'accord, par rapport à ça. Donc le sujet, je le rappelle, aujourd'hui, FAQ, foire aux questions, c'est la motivation. On a tous et toutes des baisses de motivation. Comment inverser la tendance? Première étape, identifier les causes de la baisse de la motivation. Elles peuvent être différentes d'une personne à une autre, d'accord? Donc on remarque qu'il y a pas mal de critères quand même qui jouent sur notre mental, sur notre motivation. La première, je vous le donne en 1000, je suis sûr que vous auriez pu la commenter juste avant moi. Allez-y, je vous laisse quelques secondes. La première cause, le premier truc qui joue sur nous, sur notre motivation, mais que ce soit même pas forcément que sportive. Hein. Ça peut être aussi sur notre motivation pour se lever, pour aller au boulot, c'est surtout ça, pour faire du sport. Je sais pas moi, voilà. Donc quelle est pour vous la number one, la règle number one? Allez-y, mettez-le moi en commentaire, on va voir si vous arrivez à trouver. C'est quelque chose, voilà, sur lequel on est tous soumis, quoi. C'est tous, on a tous la fatigue. Ouais, c'est pas mal, ça va faire partie des règles, mais moi je l'ai pas mis en premier. Mais après, c'est vrai que c'est aussi assez intrinsèque, c'est-à-dire que chacun va le vivre autrement. Mais moi, Fleur, c'est une bonne réponse, mais moi, j'entends surtout, je suis pas trop motivé aujourd'hui parce que, allez, je vous le dis, à cause du temps, on se lève le matin, il pleut, il fait un temps gris, il fait un temps pourri, bah tout de suite, on a une baisse directos de motivation, d'accord?
Le moral, ouais, ça joue sur le moral. Bon, bah, c'est sûr que les événements extérieurs aussi, hein, je sais pas moi, si on a une personne qui décède dans notre entourage, une séparation, je ne sais pas, bah, ça joue énormément sur notre moral. Et du coup, bah, c'est vrai que si on n'a pas le moral, bah, on a du mal à avoir la motivation. Mais moi, je mettrais en premier le temps, d'accord? Donc, bah, ça joue, voilà, sur notre moral aussi, sur nos humeurs, d'accord? S'il pleut. Quand il fait trop chaud, ça joue aussi sur quand il fait trop chaud, par exemple, on n'a pas envie de bouger parce qu'on va transpirer, on va avoir chaud, on va trop vite être essoufflé, d'accord? Donc ça peut être aussi un facteur de baisse de motivation. Des fois le froid aussi, on dit je vais quand même pas aller courir dehors, il fait froid, il y a de la neige, etc. Donc bah, déjà par rapport à cette première chose là dont je vais vous parler, c'est bah, moi ce que je fais, bah, je regarde même plus la télé, je regarde pas la météo, d'accord? Parce que si on regarde la météo et qu'on voit que demain, ils annoncent de la pluie, bah dès la veille, on fait déjà la gueule. Dès la veille, on est déjà en mode, oh, demain, il va faire moche. Bon, on va se coucher. Bah, on n'est même pas. Le réveil, il sonne le matin, on n'a même pas ouvert la fenêtre, on est déjà. Voilà. Ensuite, ce que vous faites, eh ben, c'est peut-être si vous vous levez assez tôt et que vos volets sont fermés, bah, n'ouvrez peut-être pas les volets tout de suite, d'accord, pour pas voir le temps qu'il fait dehors. Mettez-vous, bah, allez dans votre salle de bain, d'accord. Vous pouvez au matin prendre une petite douche chaude. Déjà, ça va faire remonter la température de votre corps et ça va réactiver votre circulation sanguine, ça va vous réveiller. Une lumière bah, progressivement qui monte aussi progressivement en intensité, un peu comme la lumière du jour, d'accord. Au début, vous allumez peut-être qu'une petite veilleuse, la hotte de la cheminée, ça éclaire pas trop de la cuisine, ça éclaire pas trop, hop, on se réveille, on prend le temps d'ouvrir les yeux, de la luminothérapie pour ceux qui ont ce genre d'appareil, et puis après, eh ben, hop, on allume en grand avant même d'ouvrir les volets, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose d'important, et moi aussi, ben, comme j'ai dit, je regarde pas du tout la télé, donc je regarde pas les informations, et autre chose qui joue, comme tu l'as dit Nathalie, sur notre morale, bah, c'est aussi toutes les conneries qu'on nous raconte à la télé, d'accord? Notamment dans les informations. Je vous rappelle que les informations, ils essaient de bien détourner hein, pour... Donc là, en ce moment, en plus, avec le coronavirus, on nous pète le cerveau. Donc la motivation en ce moment, pour tout le monde, elle est dans les chaussettes, d'accord? Donc moi, personnellement, je ne regarde pas les informations du coronavirus et ben, moi, je vis normalement. Hein. J'ai pas l'impression que, à part quand voilà, je vais faire mes courses ou des choses comme ça, que je vois tout le monde avec des masques, j'ai vraiment cette impression qu'on est ridicule, qu'on est juste des moutons sur lesquels on a mis la main comme ça pour ferme ta gueule, arrête de t'exprimer avec tes histoires de gilets jaunes et on va faire passer les trucs en douceur comme ça. D'accord? Moi, je le vis vraiment comme ça. Ok? Donc ça, c'est le premier truc, le temps. D'accord? Un autre truc, ça va être aussi, eh ben, comment on appréhende la vie, d'accord? En fonction de notre âge aussi. D'accord? Quand on est un peu plus jeune, on a peut-être envie d'être un peu plus speed, un peu plus boost. Puis plus on avance en âge, on a aussi envie de, c'est bon, de se vautrer dans le canapé, de rien faire. On peut aussi parfois avoir une sorte d'addiction au confort. C'est-à-dire que, ben voilà, on dans son lit, on est en mode addiction au confort, d'accord? On peut être aussi en train de faire donc soit dormir. Il y a des personnes qui sont gamers, ceux qui jouent aux jeux vidéo, ben addiction à rester dans le canapé, jouer aux jeux vidéo, peut-être aussi être posé dans le canapé en train de manger une cochonnerie, d'accord? Le truc c'est que ben, l'écart entre la situation dans laquelle on est et passer à l'action et faire du sport, ça nous paraît insurmontable. Et encore pire, si jamais on y réfléchit aussi, on se dit oh, ah ouais, c'est vrai, il faudrait que je fasse une petite séance de sport. Oh là là, je vais encore transpirer, je vais encore en baver, je vais avoir mal partout pendant la séance. Demain, je vais avoir mal aux jambes, je vais avoir mal partout. Voilà, là, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en route le cerveau, d'accord? Et c'est trop tard, d'accord? C'est trop tard, on passera jamais à l'action. C'est comme une personne qui tente de se suicider. D'accord? Une personne qui tente de se suicider, les médiateurs, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent parler, les faire attendre. D'accord? Parce que la personne qui est prête à se jeter dans le vide, à sauter, à se suicider, si elle ne prend pas le temps de réfléchir, elle va le faire. Ok? Si on arrive
à la faire se poser, à la faire parler, à lui faire gagner du temps et pour que le cerveau se rebranche, eh ben, elle va réfléchir, elle va dire, oh merde, ah ouais, mais ma famille, mon père, ma mère, ma femme, mon fils, je peux pas faire ça pour eux. Et là, voilà, il y a plus de chances qu'elle ne passe pas à l'action. Ben là, c'est pareil. Si vous êtes en mode, allez, hop, bouge-toi le cul, on y va. Ok, là, t'es pas passé par le cerveau, t'es passé pour ce qu'on appelle, je fais un petit clin d'œil à mon Ludo, le cerveau reptilien. C'est comme quand quelqu'un vous agresse, d'accord? Quand quelqu'un vous agresse, vous êtes en mode reptilien, c'est-à-dire que les informations passent pas par le cerveau. Soit vous allez être en mode, hop, par exemple, c'est quelqu'un qui dans la rue vous surprend, excuse-moi, vous auriez pas, voilà, hop, vous auriez pas l'heure, le mec il a pris une claque dans la gueule, ben, c'est tout, c'est un réflexe, c'est parti comme ça, d'accord? Ou alors vous pouvez être tétanisé, mais je parle plutôt pour le réflexe aujourd'hui, ben là c'est un peu pareil. Vous êtes dans le truc et là non. Allez hop, je vais faire ma séance de sport. J'avais décidé de le faire. Donc restez, ne pas brancher le cerveau, ne pas y réfléchir parce que là, on va passer en mode procrastination, c'est-à-dire se dire ouais, bah c'est bon, je verrai ça demain, j'ai le temps, voilà. D'accord? Donc ça c'est important. Donc on en a parlé avec Fleur tout à l'heure, hein, la fatigue, l'état de fatigue générale, l'état de fatigue chronique. Donc ça peut être parce que bah, on a un métier très fatigant. D'accord, ça peut être aussi dû à un manque de sommeil. Ok, ça peut être aussi problème d'alimentation, mais ça on va en reparler après. Une période où on est un petit peu en carence au niveau des vitamines. Donc pensez, moi de toute façon, je fais même plus de cure. J'étais en train de chercher, le mot il se rattache à un groupe, The Cure. Je fais plus de cure de vitamines. Moi, les vitamines, je les prends tout le temps. Aujourd'hui, je vais prendre 1 gramme de vitamine C, un petit multivitamine. Ce soir, je vais prendre du zinc, du magnésium et de la vitamine B avant d'aller au lit. D'accord? Pourquoi? Parce que dans notre alimentation, avec tous les pesticides, avec tous les produits, avec tous les organismes génétiquement modifiés, les vitamines, il n'y en a plus. Faut pas se prendre le chou, d'accord? Prenez les compléments, même des oméga 3, très important, les oméga 3. Pas 6-9, hein. Prenez un complément oméga 3, ok, du magnésium. Et on a vu Sylvie hier qui nous a partagé un post avec les aliments qui sont riches en magnésium. C'est génial, mais malheureusement notre alimentation s'appauvrit de plus en plus. Et dans ces produits, il y a de moins en moins de magnésium, il y a de plus en plus de cochonneries, de pesticides, etc. Donc du coup, bon, bah, c'est pareil, hein, avoir confiance dans une marque. Moi, j'utilise un site internet sur lequel j'ai assez confiance, une traçabilité assez poussée au niveau des compléments, mais après voilà, on est sûr de rien de toute façon dans cette société-là. Donc, quand on a un état de fatigue, eh ben, parfois, bon, bah, c'est sûr que c'est bien de s'écouter. D'accord? Ça sert à rien de se rajouter une fatigue supplémentaire. Vous êtes là au niveau de la batterie. Si vous refaites un truc, une séance, vous allez redescendre là. Vous n'allez jamais réussir à remonter la pente. La fois d'après, vous allez redescendre là. De temps en temps, c'est important de s'écouter. Pourquoi pas faire une pause, une semaine, 15 jours complète au niveau de l'activité sportive. Il vaut mieux se mettre une vraie pause et se dire après, je relance la bécane et c'est reparti tel jour, telle heure. Vous le postez sur votre frigo, tel jour je me remets au sport, j'aurai rechargé un peu les batteries, reprendre une bonne alimentation à ce moment-là. D'accord, quand vous faites une pause de sport, ne faites pas la pause aussi au niveau de la diète, parce que là c'est la catastrophe. D'accord, vous faites plus de sport et en plus vous allez manger n'importe quoi, donc là vous n'allez jamais réussir à régénérer votre corps. Donc il faut remettre bien l'alimentation, peut-être bien reprendre aussi ses compléments alimentaires en termes de nutriments et de vitamines et minéraux. Et se relancer après, une fois que le corps aura repris, aura rechargé, aura remonté en termes d'énergie. Et repartir à ce moment-là. D'accord? Il y a d'autres. Pas confondre sa fatigue, d'accord? Et la flemme, d'accord? Et la flemme, pas confondre la fatigue et la flemme, d'accord? Il y a des fois, moi j'ai la flemme de faire ma séance de muscu. Je me dis, waouh, oh non. Et en fait, ben, si je passe à l'action, si je fais ma séance, je vais commencer, les premières minutes, ça va être un peu relou. Puis au bout d'un moment, je vais me dire, mais bon Dieu, j'ai une patate de ouf aujourd'hui, j'explose tout. Et finalement, eh ben, des fois, on n'avait pas la motivation avant de commencer la séance. Et ben, la séance, en fait, on la défonce. D'accord? Donc, pensez à cette petite citation que j'aime beaucoup également. La seule séance de sport que l'on regrette, c'est celle que l'on ne fait pas. D'accord? Donc, parfois, ben, il faut aussi se mettre un petit coup de pied au cul et se lancer et faire sa séance de sport, même si notre tête nous dit non. Et puis, ben, des fois, c'est un peu comme en soirée, le verre de trop. Ben, des fois, on va faire la séance et on va se dire, bon, ben, on arrive à la fin. Moi, je suis un peu comme ça, j'ai du mal à m'écouter sur pas mal de choses. Et des fois, on arrive à la fin et on se dit, ouais, ben, celle-là, j'aurais pas dû la faire. Et puis, ben voilà.
finalement, mais bon, peut-être que je regrette moins. Peut-être que si je l'avais pas fait, j'aurais regretté. Je me serais dit, peut-être que j'aurais pu tout casser. Donc voilà. Voilà pour l'histoire au niveau de la fatigue. On a aussi des fluctuations dans la journée de sa motivation. Ça marche sur la semaine, d'accord? C'est pour ça que moi, le jeudi matin, je vous fais le post du coup de boost de la semaine. Parce que quand on arrive vers la fin de la semaine, c'est souvent vivement le week-end, jeudi, vendredi, on est en mode batterie à zéro. Donc le petit coup de boost de la semaine, vous regardez la vidéo, j'espère que ça vous donne la patate et que vous passez à l'action derrière. D'accord? Donc ça, c'est important. Et donc on a des fluctuations dans la semaine, c'est clair. Donc la grosse fluctuation, c'est le dimanche soir, lundi matin. Comment ça va? Lundi. Ouais. Bon, lundi après-midi, ça redémarre, surtout si vous mettez une bonne activité sportive, une activité en groupe, pourquoi pas le lundi soir. Mardi, mercredi, ça roule. Et là, à partir de jeudi, vendredi, on voit le week-end arriver, on n'a qu'une envie, c'est oh, allez, c'est long. Et j'ai donné cette semaine, j'ai envie d'être en week-end. Donc là, voilà. Mais on a surtout des fluctuations dans la journée. Et pour savoir à quel moment on a le plus la patate, déjà il faut essayer. D'accord? Donc moi j'ai déjà essayé de faire ma séance de sport le temps de midi, pas terrible. L'après-midi ou le soir, c'est zéro. Je déteste. D'accord? Je déteste. Tout simplement faire ma séance de sport le soir. Moi, le moment où je kiffe le plus, c'est le matin. À la fraîche, le matin. Salut Sophie, j'espère que tout va bien pour toi. On sait de quoi on parle. Et moi, mon moment préféré, c'est le matin. Alors, je ne dis pas que peut-être que si je les faisais le soir, je serais plus fort, j'aurais plus de puissance. Mais moi, c'est le matin. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que ma séance, elle est prête de la veille. Je l'ai dans la tête. Quand je me réveille, je sais déjà ce que je vais faire. Et la deuxième raison, c'est que comme ça, je suis sûr que je ne vais pas faire passer à la trappe cette séance. Parce que des fois, notamment en vacances, on se dit, je vais attendre. Oh, je la ferai, je pense à midi. Je pense à midi, ça va le faire. On arrive midi, bon, on va au resto, je sais pas. Bon, je vais la faire ce soir, c'est sûr. Puis le soir, on la fait pas, d'accord? Moi, je la claque le matin, hop, je suis tranquille. Elle est faite, c'est fait. Là, elle est faite, la mienne, c'est fait, je suis tranquille. Ok, salut Tiffany, salut Nathalie. Bientôt la rentrée, alors il paraît qu'on ne sait pas trop. On a discuté hier, j'ai discuté avec une prof. On verra. Ne pas regarder les informations. Et donc voilà, donc, mais ce qu'il faut, c'est déjà tester, essayer peut-être pendant 15 jours, 3 semaines de faire vos séances le matin, voir comment votre corps réagit. 15 jours, 3 semaines, essayez dans la matinée, le midi, dans l'après-midi ou le soir. Puis vous allez voir là où vous avez plus la patate de le faire. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, c'est prendre un carnet par exemple, et puis toutes les 2 heures, pendant 15 jours par exemple, noter. C'est-à-dire, vous êtes levé à 6 heures, hop, à 6 heures, vous notez. Non, j'ai pas envie. À 8 heures, bon, non. 10 heures, ah, ça pourrait être bien 10 heures. Midi, non, j'ai envie de manger. Moi, je suis après la digestion, là, c'est cuit, ça. Après le boulot, 16 heures, 17 heures. Moi, j'ai envie de rentrer à la maison, je suis pas... Une fois qu'on est à la maison, ouais, là, je suis bien, Ça peut être aussi voir à quel endroit vous motive aussi. Hein. Il y a des endroits qui vous motivent. D'ailleurs, je vous ai mis un petit post, vous avez vu, sur ma page pro. Allez voir sur ma page pro, Romain Fauveradi Fitness, je vous ai mis un petit post. C'est la journée internationale de la photographie aujourd'hui. Et comme je faisais ce FAQ, je l'ai mélangé. Et je vous ai demandé, tiens, où est-ce que vous auriez envie de faire, quel endroit vous donnerait la motivation de faire 100 burpees. 100 burpees, c'est le truc le plus casse-couille du monde. D'accord? Même 10 burpees, c'est un truc de dingue. T'as pas envie de les faire. Déjà, alors 100, mais il y a des endroits où on se dit, peut-être vous, c'est les Caraïbes. Vous dites, si j'ai une petite semaine de vacances aux Caraïbes, il se peut que ça me dérange pas trop de faire 100 burpees. Non. Moi, voilà, je vous l'ai dit, moi c'est à Muscle Gym, c'est Muscle Beach, donc aux États-Unis, à Venice Beach, d'accord? Et c'est trop drôle parce que il y a quasiment 3 ans, jour pour jour, on y était avec ma femme, c'était le 15 août 2017. J'ai vu ça hier, je me suis dit, mais c'est un truc de dingue quand même. Et j'avais même pas fait de séance là-bas, j'avais pas pris d'affaires, je m'étais reposé pendant les 15 jours de notre voyage de noces. Et comment? Voilà, là-bas, en extérieur, la plage, le sable, un skatepark, des mecs énormes, bodybuildés. Moi, là-bas, faire 100 burpees, ça ne me dérangerait pas. D'accord? Donc, vous allez voir ce post.
identifier aussi 3 personnes pour qu'elles nous disent pareil, qu'on sache un peu, qu'on voit un petit peu. Puis ça va nous donner aussi peut-être la motivation de voir des belles photos comme ça va être cool. Donc faites-le. D'accord? Donc il y a aussi des heures, des jours de la semaine, des heures dans la journée et des endroits où on aurait peut-être plus la motivation de le faire. Donc vous forcez pas à aller en club de remise en forme si ça vous fait chier d'y aller, quoi. Si vous dites ouais, faut que je me change devant tout le monde va me regarder, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, ben le faites pas. Faites pas là-bas, faites-le chez vous, d'accord? Faites-le chez vous, personne ne vous regarde. Si vous préférez faire des activités en extérieur, ben allez courir dehors, faites du vélo, mais faites à un endroit qui vous plaît, d'accord? Ça c'est crucial. Bon, ensuite, il y a également ce qui joue énormément sur notre motivation, c'est le manque d'organisation. D'accord, comme je l'ai dit tout à l'heure, la procrastination déjà en est une, c'est-à-dire reculer à demain, je ferai ma séance plus tard. Donc ce qu'il faut, c'est déjà programmer ces séances, comme je l'ai dit tout de suite, dans la semaine. Donc le dimanche soir, ça fait partie de mon accompagnement avec les personnes que j'ai dans Radix 90+, mon programme. Elles ont obligation de m'envoyer leur programme de la semaine. C'est-à-dire, je leur dis, écoute, tu me planifies tes séances de sport pour la semaine. Mais je vais plus loin. À quel moment tu vas les faire dans la journée? Ça s'est établi aussi. À quelle heure? À quelle heure? D'accord? Si tu te dis, je vais faire une séance de spécial Radix spécial bras ou Radix spécial abdos jeudi, tu vas arriver jeudi, ouais, non. Mais si tu te dis, jeudi à 10h, je vais faire, là, il y a beaucoup plus de chances que tu le fasses. Et si tu le notes noir sur blanc, si tu l'accroches sur ton frigo ou si tu le mets en écran de fond de ton ordinateur, il y a beaucoup moins de chances que tu le zappes. D'accord? Et c'est pour ça que c'est génial, mon club virtuel de remise en forme. Parce que les cours que vous kiffez le plus, peut-être que vous kiffez plus les cours cardio. Donc vous pouvez faire plus de cours cardio que de cours renfo. D'accord? Favoriser les trucs que vous kiffez. Et c'est sûr, ils sont planifiés à des horaires. Mais si vous avez détecté que vous préfériez vous entraîner le matin à 8h, je ne fais pas de cours le matin à 8h. Là, tout à l'heure, ça va être à 10h. D'accord? Puis ça se trouve, vous n'êtes pas libre le jeudi. Là, vous pouvez le faire en replay quand vous voulez. D'accord? Ça, vous ne pouvez pas le faire dans les autres clubs de remise en forme. Parce que même si on vous propose un planning virtuel de 6h à 23h comme ils le font, le planning virtuel, il est établi. C'est-à-dire que à telle heure, ça sera, je sais pas, pour Les Mills, un body combat, pour Radical Fitness, un fight do. Enfin, voilà, tu vois, ça sera jamais, tu pourras pas réellement décider que là, tu décides. Tu décides et tu le fais à l'endroit où tu veux. Tu n'es pas obligé d'aller dans un club de remise en forme, tu veux le faire à la maison, tu le fais à la maison. J'ai ma Vivine à Vitry, qui est au club LM Sport à Vitry. Comment? Elle est... des fois, elle prend sa tablette et elle fait les cours avec moi là-bas, quoi. Je veux dire, ça la dérange pas, quoi. Elle fait les cours dans son club parce qu'elle est bien dans son club, elle se sent bien, ça lui permet de s'évader. Vous pouvez le prendre avec vous en pleine nature, enfin voilà. Vraiment, c'est génial, d'accord? Donc, planifier la semaine et planifier les jours, d'accord? Donc, comme je vous l'ai dit, moi, je m'entraîne le matin, comme ça, je prépare ma salle la veille et j'ai déjà sur mon carnet d'entraînement et je suis déjà motivé la veille. Je suis déjà motivé la veille pour savoir quand y aller, quoi, comme lancer. D'accord? Encore une fois, pareil, donc je viens de vous le dire un peu, c'est préparer ces séances à l'avance. D'accord? C'est pas en mode ouais, demain je verrai bien ce que j'ai envie de faire. Non, moi je sais exactement ce que je vais faire. D'accord? Je sais ce que je vais faire. Par exemple, demain matin, ça sera une séance, moi je travaille en push, pull, leg, les muscles qui poussent, les muscles qui tirent et les jambes. D'accord? Demain matin, ça sera mon push. Donc je sais ce que je vais faire. Je vais travailler mes pecs, je vais travailler mes triceps et je vais travailler mes épaules. D'accord? Ce que je fais, c'est que le soir, comme je m'entraîne dans ma salle perso que j'ai en dessous de chez moi, d'accord? D'ailleurs, les personnes qui sont dans l'accompagnement Radix 90+, viennent des fois s'entraîner dans ma salle, d'accord? Faire leur séance de coaching avec moi dans ma salle. Et bien ma salle, je la configure. Ça, c'est encore mieux que dans un club de sport virtuel. C'est que quand vous avez un home gym où vous vous entraînez à la maison avec vos haltères, vous configurez déjà votre espace d'entraînement pour la séance de demain. D'accord? Donc moi, là, je sais qu'il va falloir que j'accroche un TRX. Comme ça, demain matin, je n'aurai pas à le faire. Je ne perdrai pas de temps. Ma séance sera plus efficace et plus courte. Je perds un peu de temps la veille, mais j'en gagne le lendemain. Et en même temps, je lis ce que la dernière semaine, la dernière fois que j'ai fait cette séance. Donc, ah ouais, d'accord, ah ouais, telle charge, d'accord, j'ai fait tant de reps, ok. Et là, déjà, je suis déjà conditionné. Le lendemain, quand je me lève, j'ai déjà envie de tout casser, d'accord? Donc ça, c'est important, de préparer son espace. Si vous vous entraînez dans un club de remise en forme, ce que vous pouvez faire, c'est préparer votre sac de sport la veille.
D'accord? Vous le prenez avec vous toute la journée dans la bagnole. Quand vous allez descendre de la voiture pour aller au boulot, le sac, vous le mettez sur votre siège. Le siège de voiture. Vous allez ouvrir la porte, le sac, il est là. Et la première action, le premier pas dont on parlait tout à l'heure, bah c'est trop tard, t'es parti, t'y vas, tu le fais, ton sac il est prêt, t'as pas préparé pour rien. Donc ça permet vraiment de s'y mettre à fond, d'accord? Tu peux même mettre, pourquoi pas, il y en a qui font ça, toute la journée elles ont leur brassière en dessous de leur tenue, elles sont en civil, elles enlèvent, elles ont la brassière, elles ont déjà les habits sur elles. Donc t'as déjà mis les habits, tu vas pas louper ta séance, t'y vas quoi, d'accord? Ok? On va aussi programmer ce qui va être son alimentation. Parce que moi, dans l'idéal, je vous conseille vraiment d'associer l'alimentation avec le sport pour obtenir des résultats, mais aussi parce que l'alimentation, elle va énormément jouer sur votre mental, sur votre motivation. Si vous avez une mauvaise alimentation, si vous allez régulièrement dans les fast-food, d'accord, il a été prouvé dans des études que manger du fast-food va augmenter le pourcentage de dépression, d'accord? Donc, avoir une bonne alimentation, ça va permettre d'être en forme, d'avoir de l'énergie, d'avoir de la motivation, d'avoir les bons nutriments à son corps pour avoir la patate et pour s'envoyer des séances de dingue, d'accord? Donc, il faut planifier aussi son alimentation. Ce que je conseille aux personnes dans mon accompagnement Radix 90+, c'est de préparer leur alimentation, c'est-à-dire de jamais avoir un jour de retard, enfin d'avoir toujours tu sais ce que tu manges demain. Tout simplement, tu dois savoir ce que tu manges demain pour toute ta journée. Ok? Et au cas où, moi c'est ce que je fais, avoir des boîtes de haricots verts, haricots beurre ou le mix, avoir des champignons dans une boîte, avoir du thon en boîte, avoir pourquoi pas des sardines ou du maquereau nature en boîte, avoir des aliments, en fait des asperges, avoir des aliments qui se conservent, qui ont un taux de conservation long. D'accord? Donc le jour où tu es à la bourre, au lieu de te dire je fonce au McDo, je suis en retard, j'ai pas le choix, c'est McDo, en plus c'est la solution de facilité. Hein. McDo, non, là tu as tes boîtes, tu sais que même si tu as oublié de préparer, clac, tu t'ouvres une boîte, tu as ton thon ou tu as machin, et puis comme ce sera un peu fade, parce que tu n'auras pas cuisiné, tu n'auras pas pu le temps de mettre des épices et tout ça, la prochaine fois tu louperas pas le coche, d'accord? Donc avoir aussi cette possibilité de préparer son alimentation à l'avance. Parce que, en plus des fois, on a une bonne alimentation, puis là on fait un craquage. Et puis là, il y a un deuxième craquage, troisième craquage, quatrième craquage. Ouais, c'est quoi cette semaine? J'ai fait tellement de la merde au niveau de l'alimentation, je ferai pas mon sport non plus. Je recommencerai bien lundi. Promis, lundi, j'en démarre bien, puis ça redémarre jamais. D'accord? Donc des fois, les craquages d'un côté, l'alimentation, ça entraîne des craquages de l'autre. D'accord? Donc c'est pour ça que dans Radix 90+, on met vraiment tous les pôles de sa vie. D'accord? Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il peut vous arriver très bien des malheurs dans votre vie. Des fois, ça entraîne des craquages alimentaires, des craquages au niveau du sport, craquages au niveau du boulot. Voilà, donc ça je peux pas trop le maîtriser, mais déjà au moins si on élimine les craquages au niveau de la bouffe, peut-être qu'on éliminera un peu plus de craquages au niveau de l'alimentation, etc., au niveau du sport, etc. D'accord? Donc ne pas oublier que si on mange mal, on régénère mal, donc ça nous entraîne une baisse d'énergie, et baisse d'énergie dit baisse de motivation dit pas de sport on va dire encore baisse d'énergie, encore baisse de motivation, et c'est un cercle vicieux, d'accord? Voilà. La régularité aussi, c'est la régularité qui paye, c'est-à-dire se dire que déjà on fait 4 séances de sport dans la semaine, s'y tenir toutes les semaines, faire 4 séances de sport. Régularité aussi dans le sens s'entraîner les mêmes jours et quand on le peut par rapport à son emploi du temps et les mêmes heures, d'accord? Comme ça devient vraiment une forme d'habitude. On fonctionne énormément avec des formes d'habitude, d'accord? On sait que le lundi matin, on emmène les enfants à l'école, nanana, c'est la nounou qui récupère. Donc voilà, si vous ne fonctionnez pas habitude, vous avez beaucoup moins de chances de ne pas faire vos séances et donc de perdre la motivation sur le long terme. J'en ai parlé tout à l'heure, le carnet d'entraînement. Continuez à poser vos questions si vous êtes là. Replay d'ailleurs, si vous regardez en replay, présente. Merci à Sophie pour son petit merci et cœur, ça fait toujours plaisir. Et comment avoir un carnet d'entraînement? Bah ouais, parce que si on voit pas qu'on progresse, au bout d'un moment on peut dire oh, c'est bon, je progresse pas, allez, je vais arrêter cette connerie et puis voilà quoi. Bah non, si vous notez, vous voyez, parce que noter, ce qu'on note, ce qu'on mesure, il est amené à progresser, d'accord? Donc avoir une clarté sur ses entraînements, noter, ça va déjà permettre de reprendre son carnet et puis de savoir ce qu'on va faire, pas être en mode bon je fais quoi aujourd'hui? Tiens, je vais faire la petite machine là, puis celle-là là-bas, ouais, puis on verra bien. Non, déjà tu sais que tu as noté ton entraînement, il te reste juste à noter le poids que tu as utilisé et les répétitions. En tournant quelques pages, tu revois le même entraînement il y a une semaine, il y a 2 semaines, il y a 3 semaines. Et puis là tu te dis, non, j'ai réussi à faire plus, waouh, la motivation, la patate. Et ça t'encourage à aussi avoir une bonne motivation. Tu vas aussi, grâce à ça, mais
il faut aussi que tu fasses un travail sur toi-même, avoir des objectifs clairs. C'est-à-dire ne pas partir dans tous les sens. Ouais, ben, j'aimerais bien avoir 10 cm de tour de taille en moins. J'aimerais bien mettre du 34. Ah, puis j'aimerais bien aussi courir 25 minutes. Ah, puis j'aimerais bien aussi perdre 10 kilos. Ah, puis ce que j'aimerais bien aussi. Non, là, on se perd. D'accord? Il faut avoir un ou deux objectifs clairs. D'accord? Réalistes et clairs. D'accord? Je reprends toujours cet exemple de l'échelle que j'avais vu sur Facebook. On avait deux échelles l'une à côté de l'autre avec deux petits gugus en bas. Sur une des deux échelles, il y avait un barreau tous les 10 mètres. Et sur l'autre échelle, pourtant c'est la même hauteur à gravir, il y avait un barreau tous les 30 cm. Ben là, on arrive à monter quand on se fixe des objectifs réalistes et à la fois à court terme, moyen terme et à long terme, que si on se fixe des objectifs qui ne sont pas réalistes et en plus à trop long terme, eh ben on n'arrive pas à les atteindre. D'accord? Donc, encore une fois, planifier ces objectifs, d'accord? Donc les planifier sur court, moyen et long terme. Par exemple, moi je vais vous donner mon exemple. À court terme, c'est dans la séance. Comme je l'ai regardé la veille, c'est regarder son carnet. Par exemple, moi, hier soir, j'ai regardé mon carnet d'entraînement. Je savais qu'aujourd'hui, je faisais les jambes. Ben, dans mon carnet d'entraînement, je me suis dit, tiens, ça fait 2 semaines que j'utilise sur le leg extension 10 kilos et que je fais 15 répétitions. Et ben, cette semaine, ce que je vais faire, je vais essayer de mettre plus lourd et je vais essayer de tourner aux alentours de 12 reps. D'accord? J'ai réussi. Et ça, c'est un objectif à court terme. Un objectif à moyen terme, ça peut être par exemple sur la semaine ou sur le mois. Moi, l'objectif, je vous l'ai déjà dit, moi je me le cache, perdre ou de prendre du poids en ce moment, je m'accorde 2 écarts dans la semaine parce que j'arrive à maintenir comme ça et j'ai une alimentation assez équilibrée pour m'autoriser 2 cheat meals dans la semaine. Souvent, c'est le jeudi soir et le dimanche midi. Je fonctionne comme ça. Donc ça, c'est mes objectifs aussi à moyen terme. Je me dis, il faut que je me pète la gueule à mes séances de musculation pour me dire dans ma tête, je le mérite. Je mérite. D'accord? On va en parler tout à l'heure du côté récompense. Je mérite mon cheat meal, donc je peux me l'autoriser. Quand je ne le mérite pas, des fois, je ne me l'autorise pas. D'accord? Je ne me l'autorise pas. Tout simplement. Et des objectifs à long terme. Moi, mon objectif à long terme, c'est de maintenir, voilà, comme vous voyez là, quand je fais comme ça, on voit un petit peu le muscle, d'accord? Je suis loin d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé quand j'avais 20, 30, 20, 25 ans, d'accord? D'être le plus body faire exactement pour obtenir ça, d'accord? Et voilà, je me dis que là, je suis pas trop mal, j'aimerais bien maintenir ça le plus longtemps possible. Déjà d'une part par respect pour vous, parce que vous faites des efforts pour obtenir vos résultats, donc c'est normal que le coach il en fasse aussi pour maintenir une belle silhouette. Quand je vous fais des exercices comme hier soir, le total body sur le groupe premium, si je vous fais travailler un exercice que je vous dis, vous voyez là, ça travaille les épaules, et puis qu'il y a tellement de gras sur mon épaule que vous voyez rien du tout, je me dis, attends, il se fout de la gueule de qui? Il dit que ça travaille les épaules, ça travaille rien. Le mec, il nous dit qu'il veut nous faire perdre 10 kilos, il en a 15 à perdre, il faut arrêter. Donc voilà, moi, mon objectif à long terme. Donc planifiez les vôtres. Vous voyez, moi, ils sont clairs, les miens. Court, moyen, long terme. Ok? Et puis encore une fois, pareil, les noter vos objectifs, parce que noter, c'est clarifier, noter, c'est s'engager. Vous le notez sur un post-it, vous le mettez sur votre ordinateur, je sais pas, mais vous le notez. D'accord? Encore une autre chose à noter, c'est quand on se décide, par exemple, là aujourd'hui vous êtes décidé à vous lancer, c'est peut-être un peu tard aujourd'hui, mais faites-le par exemple demain matin, c'est de prendre, si vous avez un objectif de perte de poids ou de prise de muscle, c'est de prendre des mesures, d'accord? Prendre votre poids, prendre vos mensurations et faire des photos, d'accord? Et puis dans 2-3 mois, refaire la même chose et voir si ça a progressé. Si ça a régressé, ça va vous donner un coup de boost. Oh, qu'est-ce qui se passe? Je me laisse aller là. Oh, j'en démarre. Si ça n'a pas progressé, quelque part, il faut mettre le doigt dessus. Peut-être que je ne m'entraîne pas assez lourd. Peut-être que je me suis reposé sur mes lauriers. Ou si ça a progressé, là, ça va vous donner un coup de patate. Oh, vous le partagez même dans le groupe privé. Vous mettez un post. Grâce au conseil de Romain dans le FAQ qu'il avait fait il y a 4 mois sur la motivation, j'ai noté j'ai noté mes mensurations. Je m'étais fait un petit fichier Excel. J'ai noté mes mensurations. J'ai vu que j'ai progressé, bordel. Merci Romain, mettez un post comme ça et ça va vous donner la pêche. Les autres vont vous rebooster et voilà. Donc également ce genre d'action, donc de mesurer et de chercher à voir la progression. Voilà. Donc là pour ça, pour l'aspect manque d'organisation, on est pas mal. Après, il y a aussi le problème d'avoir une image négative d'une séance de sport. Je m'explique. Des fois, on va se dire, ouais, ça me fait chier cette séance. D'accord? Il y a des fois, pendant très longtemps, mes séances de sport préférées, c'était les jambes. J'ai un peu perdu ça. Je sais pas pourquoi.
Maintenant, ça me saoule un peu des fois de faire mes séances de jambes. Pas ce matin. Ce matin, j'avais envie de la faire, mais il y a des fois, je me dis, pouah la vache, demain, séance de jambes, ça va être dur. Parce que c'est dur, les jambes. C'est dur, ça fait mal. Et comme je l'ai déjà dit une paire de fois, quand tu fais un développé couché, bon, bah, ça monte plus. Voilà, tu relâches la barre. T'as un peu mal aux muscles 2 secondes, mais voilà. Quand tu fais une séance de jambes, tu fais du squat, la barre elle monte pas, tu la raccroches, t'as les jambes pétées, et en plus de ça, t'es en mode. Tu te dis, mais je vais crever, je vais y laisser ma vie, t'es essoufflé tellement les muscles du bas du corps ils puisent, d'accord. Donc voilà. Donc là, au fur et à mesure, tu te dis, voilà, la séance elle va être dure, en plus c'est long, ça va me saouler 1 heure, 40, enfin, ou 1 heure et demie. Bah, déjà, mon premier conseil, bah, c'est déjà de faire des séances que tu aimes. Enfin, d'intégrer, même si tu te dis c'est des séances de jambes, bah, enlève les exercices qui te cassent les couilles, quoi. Hein. Si tu n'aimes pas faire du squat, bah, remplace-le par de la presse, d'accord. Peut-être que tu apprécierais mieux de faire de la presse ou bah, une autre forme de squat, ou, enfin voilà, d'accord. Fais déjà des séances que tu aimes dans le club premium. Si tu n'aimes pas faire les abdos, bah, fais-les que de pas à le faire tous les 2 jours, d'accord. Tu le fais une fois par semaine. À côté de ça, tu fais les autres activités que tu kiffes. Si tu aimes mieux faire le Radix Marche, bah, tu fais le Radix Marche. Si tu aimes mieux faire un autre cours, bah, tu fais un autre cours ou une autre activité, mais fais les trucs que tu aimes, d'accord. Et puis pareil, bah, il faut savoir, est-ce que bah, choisis ton sport aussi. Peut-être que c'est pas la muscu qui te plaît, d'accord. On sait que la musculation, c'est ce qui va t'aider le plus à dessiner ta silhouette, à dessiner tes muscles, à augmenter légèrement ta masse musculaire, à brûler plus de calories, à améliorer ton métabolisme. Donc tu peux faire quelques séances de muscu dans la semaine si c'est pas trop ton kiff, mais à côté de ça, fais les autres activités que tu aimes. Si ton kiff à toi, c'est de faire de la course à pied, bah, fais de la course à pied. Ou faire du vélo, bah, fais du vélo. Fais les activités que tu kiffes. Demande-toi, est-ce que par exemple, bah, est-ce que j'aime les sports collectifs? Si tu aimes les sports collectifs, bah, fais du football, du rugby, du basket, du handball. D'accord. Si ou est-ce que je préfère en solo? Bah, à ce moment-là, fais de la musculation ou du vélo tout seul ou des choses comme ça. Est-ce que je préfère pratiquer en salle, chez moi ou en extérieur? Pratique, comme je t'ai dit tout à l'heure, à des endroits bah, qui te donnent la motivation aussi. D'accord. Voilà. Et puis tu peux aussi trouver un intérêt et te dire je joins l'utile à agréable. C'est-à-dire bah, faire par exemple un sport de combat. Au moins tu te dis, je vais faire un sport de combat, je vais développer mes activités physiques, mes activités motrices et mes activités mentales. Et en plus de ça, si jamais il y a un jour, il y a un mec qui me pète les couilles dans la rue, j'y défonce la gueule. D'accord. Je serai capable de me défendre, tout simplement. Voilà, ça peut être vraiment quelque chose de génial. Petit big up encore une fois à mon Ludo qui va venir nous entraîner en Krav Maga. Vous allez voir, on va apprendre la self-défense grâce à mon Ludo. Les autres choses, que ce soit le sport ou que ce soit des autres activités de la vie de tous les jours. Par exemple, moi, gérer mes papiers, je déteste ça. Quand je reçois un courrier qui me pète les rouleaux, ben, je vais le faire tout de suite. D'accord. Je ne vais pas attendre d'être à l'arrache, à la dernière minute, d'accord. Être en mode, tiens, allez, hop, aujourd'hui, tout de suite, je vais faire ma séance de sport. Puis là, on regarde sur, tu sais, on a tous ça, soit le meuble, un tiroir ou le meuble à bordel, où on pose tout. Puis là, on jette un coup d'œil, puis ça fait... Tu vois le dernier de truc, merde, j'ai oublié de le faire. Et bien là, plutôt que de ne pas aller au travail et de faire ce boulot-là, ou de ne pas aller faire les courses, tu vas te dire, la séance de sport, je ne la fais pas, je vais faire mon papier. D'accord. Donc les trucs qui te pètent les couilles, tu les fais d'accord. Tu les fais là, comme ça ne va pas aller remplacer ce que tu as envie de mettre de côté plus facilement. C'est souvent le sport, des choses comme ça. D'accord. Donc se débarrasser des trucs qui nous cassent la tête le plus rapidement possible le jour même pour pas le remplacer par pour pas supprimer ta séance de sport. Tu peux aussi, si c'est des séances de sport bah, que tu n'aimes pas, l'associer à un truc que tu kiffes. D'accord. Donc par exemple, les séances de musculation, à moi, ça fait mal. J'adore cette sensation de douleur. Mais à la fin de ma séance, bah, je sais que y a un truc que j'aime bien. D'accord. Ça va être soit un petit shaker de prot, soit quelques fruits secs. D'accord. Donc ça, c'est pour le côté bouffe. Ok. En même temps, ça va m'aider à récupérer, mais j'aime bien. Ça peut être vous dire, alors, moi, ce que j'aime, c'est jouer aux jeux vidéo. Ma femme ou mon mari m'a dit, oh, tu vas ralentir, tu vas en jouer un peu moins. Et ben, tu te dis, j'ai le droit de jouer à mes jeux vidéo que après mes séances de sport. Eh, bonne idée, non? Ça va être génial. Je sais pas, t'aimes bien lire, bah, tu te dis, je fais déjà ma séance de sport et je m'autorise la lecture après.
d'accord? Trouver un truc qu'on kiffe, le mettre après ou l'associer à une séance de sport, d'accord? Ce qu'il faut aussi, eh ben, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, faire vous débutez, d'accord? Vous n'allez pas démarrer tout feu tout flamme, 7 séances dans la semaine de 2 heures. Déjà, il faut partir avec parcimonie et y aller progressivement, faire déjà 20 minutes, 30, puis 40 minutes, 2 fois, 3 fois, puis jusqu'à 4 fois dans la semaine, d'accord? Mais ne pas non plus faire que le sport devienne ton centre d'intérêt principal, d'accord? Il faut aussi penser à autre chose, d'accord? Donc, des fois, on n'a pas envie de démarrer. Et puis, on se dit, en plus, ça va être une séance là, 1 heure et demie. Je pense à Florence qui fait de l'ultra trail, qui part pour courir des 6 heures et tout. Elle, il faut qu'elle ait le cœur bien accroché et puis le mental bien accroché pour y aller. D'accord? Mais nous, déjà, 1 heure, tu te dis, oh là là, des fois, j'aurais envie de faire un peu moins. Et ben, ce que tu peux faire, tu peux commencer en te disant, bon, allez, écoute, on va voir, je vais peut-être faire 20 minutes. Plutôt que de ne pas faire, plutôt que de rien faire, d'avoir la flemme, je vais partir, je vais faire 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Puis des fois, tu vas te lancer, puis ça va tellement te donner la motivation que tu vas te dire, oh, allez, go, j'y vais, tiens, j'ai envie d'en faire un peu plus, puis tu vas te retrouver à avoir fait ta séance complète finalement, d'accord? Une autre astuce que j'ai trouvée vachement bien sur, du coup, en cherchant un petit peu par rapport à ce sujet de la motivation, c'est, une youtubeuse qui dit ça, c'est, la dernière fois, je me suis mis sur un vélo elliptique, et puis je me suis dit, allez, j'en fais 5 minutes. Puis quand je suis arrivé à 5 minutes, compteur et je me suis dit tiens je vais aller arrondir au kilomètre du dessus, d'accord, j'avais fait je sais pas peut-être 3 km 280, allez je vais à 4. Quand elle est arrivée à 4, elle s'est dit tiens je vais regarder, je vais peut-être arrondir à la dizaine de minutes plus loin, elle était à 8 minutes, bon allez je vais à 10 minutes, puis là elle est arrivée à 10 minutes et blablabla, puis finalement elle s'est retrouvée à faire 30 minutes, voire même un peu plus, de vélo elliptique. Ça peut être aussi un truc, des petits challenges qu'on se met comme ça pendant sa séance, d'accord? Ça c'est super. Ensuite, on peut aussi, moi je le fais plus, d'accord? J'ai été tellement blasé par les musiques dans les clubs de remise en forme où j'ai travaillé avant, où la musique était trop forte, cassait la tête, et voilà, que maintenant je le fais très rarement, m'entraîner avec de la musique, d'accord? Même la musique que j'aime. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui savent ce que j'écoute comme style de musique réellement dans la vie de tous les jours? Mettez-le moi en commentaire, on va voir si vous me connaissez un petit peu, d'accord? Et donc ouais, je m'entraîne plus avec de la musique. Moi maintenant je m'entraîne au calme, d'accord? Fleur est de nouveau avec nous. Et j'aime bien m'entraîner au calme. Donc des fois la musique elle a été prouvée que ça aide aussi à pousser un peu plus lourd, d'accord? Il y a des fois aussi ce qui peut nous motiver au milieu d'une séance, ça peut être de se filmer et de se dire tiens, ça je vais le poster sur Facebook. D'accord? Se dire, putain, il y a des gens qui vont me regarder, il faut que je la déchire, la série là, ou ça je l'ai déjà expérimenté. Je faisais 3 séries de squats, la 4e, je me disais, oh là là, j'ai plus de jus, je vais en faire 6, 7. Allez, je me le filme et je la poste. D'accord? Et là, tu arrives à te sortir les doigts comme jamais, tu montes à 10 grâce à la vidéo, tu te dis, oh, c'est dingue quoi. Elle est même pas publiée, j'ai même pas fait un direct, ou même tu fais un direct, maintenant on peut faire ça sur Facebook comme moi là. Tu fais un direct, tu te dis, tiens, allez. Vous pensez que j'allais en faire? La série d'avant, j'en ai fait 12, et puis après je suis redescendu à 8. La dernière, combien pronostic? Là, les gens, ils te mettent un petit truc, machin. Bon, allez, hop, je te pète tout ça. Et ça peut être cool, d'accord? Ça revient un peu au même, mais c'est avoir un partenaire d'entraînement, d'accord? Un partenaire d'entraînement qui n'est pas un flemmard, ok? Un partenaire d'entraînement, même l'idéal, c'est d'avoir un partenaire d'entraînement plus motivé que toi, plus fort que toi. Comme ça va te donner vraiment la motivation d'aller au-delà de tes limites, d'accord? Enfin, ce que tu peux avoir, c'est faire appel à un coach, d'accord? Parce que le coach, il va te mettre en place, comme dans la méthode Radix 90+, il va te mettre en place tout ça, d'accord? Il va te dire, tu me planifies ta semaine, les jours, tu me renvoies à la fin de la semaine comment tu as mangé, est-ce que tu as fait cette séance, est-ce que tu l'as pas fait, pourquoi, machin, est-ce que tu as fait la motivation, faire partie du groupe privé ou premium avec les 3 engagements en début de semaine. Le lundi, je vous fais les 3 engagements. C'est pas choisi à l'arrache. Le lundi, on a un coup de mou. 3 engagements. Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Tu l'as écrit quelque part. Il y a beaucoup plus de chances que tu sois décidé à le faire. D'accord? Le mercredi, on fait ce petit FAQ. Là, ça nous donne déjà aussi un coup de boost. Un partage ensemble. Ok? Le jeudi matin, là, on commence à avoir le coup de pompe en arrivant vers le week-end. Donc, du coup, je vous mets le petit coup de boost de la semaine. Le vendredi soir, il y a la Radixette de la semaine, la Radixette d'or. Donc du coup, ça peut vous donner un coup de boost aussi. Vous vous dites, tiens, cette semaine, j'aimerais bien être la petite Radixette
Et puis bah, du coup, vous y allez, vous partagez, vous commentez à fond, vous partagez ce que vous avez fait sur les différents groupes. Et puis là, bah, du coup, bah, vous retrouvez Radix là-dedans. Et ça vous donne un petit coup de fierté, quoi. Voir ce petit diplôme avec sa tête, se dire, waouh, cette semaine, je me suis donné, c'était génial. Donc ça peut vraiment participer à votre motivation. Donc se dire, j'ai un coach, il y a quelqu'un, il y a un coach, j'ai mon propre coach perso, d'accord? Je peux même lui écrire quand ça va pas, il va m'écrire un message ou il va m'appeler et ça va me rebooster. Mais il regarde, il sait ce que je fais, il voit ce que je fais. Et ça, rien que ça va te donner la motivation. Ça va te donner une motivation supplémentaire. Il y a un autre truc indéniable, d'accord? Bah, c'est le fait d'avoir payé aussi. D'avoir payé. Si je vous disais demain, je vous fais Radix 90+, mon programme, je vous le fais gratuitement. Bah, il y a beaucoup moins de chances que vous obteniez les résultats. Ben oui. Parce qu'à un moment, vous allez vous dire, ouais ben non, ouais, c'est bon, voilà, je ne l'ai pas payé. Je ne l'ai pas payé. Alors que si tu as payé et une somme importante en plus, ben là tu te dis, attends, oh, j'y ai donné des sous, c'est pas pour craquer à 10 mètres des objectifs. J'ai payé pour ça, d'accord? Donc il est hors de question que je lâche. Et oui, quand je faisais mes compétitions de bodybuilding, je payais mes coachs, d'accord? Donc ça me donnait un aspect motivation en plus. Si c'était gratuit, tu as tendance à plus te relâcher si c'est gratuit. Si c'est payé, si c'est payant en plus à un prix de ouf. Par exemple, si tu vas acheter un produit chez Action, qui est à 99 centimes, et puis ou alors que tu as acheté le même truc, mais à plus cher, d'accord? Bah, il y a plus grande chance que tu prennes plus soin du produit plus cher que le moins cher. Évidemment, évidemment. D'accord? Donc ça fait aussi partie des choses très importantes. D'accord? Et il faut, en dernier point, et je vous laisse tranquille parce que c'est avoir conscience par rapport au sport des risques que ça entraîne de ne pas faire de sport, de ne pas avoir une activité physique dans sa vie. Si ça se trouve, tu pourrais l'écrire, je sais pas, sur la porte des toilettes quand tu te lèves le matin, que tu te mets pour faire pipi ou caca, que tu lèves les yeux et là tu vois, t'écris sur la porte de tes toilettes, t'écris ne pas faire de sport augmente mes risques d'avoir du diabète, de mourir d'un AVC, de mourir d'une crise cardiaque. Le sport va réduire mon stress, réduire mes risques de tomber en dépression et améliorer mon estime de moi. Voilà, j'espère que ce point sur la motivation vous aura donné de bons conseils. Demain matin, je vous invite à vous engager sur le coup de boost de la semaine en me mettant soit un petit émoticône, soit une petite photo de vous en mode ça va pas. À me dire ce que vous allez faire en début de semaine, à me dire ce que vous allez faire demain, à me dire ce que vous allez faire en fin de semaine, ok? Et à me dire ce que vous allez mettre aussi en place grâce à cette foire aux questions qui a été riche en enseignement aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Visiblement, il n'y a pas de questions. Il y en aura peut-être en replay. À midi, il y aura un post qui vous demandera quelles sont vos problématiques du moment. Donc, si pendant ce FAQ, vous avez pensé à des choses, j'espère que vous les avez notées, vous avez pensé à des choses, genre, ah bah tiens, je vais lui demander ça pour le sujet de la semaine prochaine. S'il vous plaît, postez-moi dans le post qui va tomber. Écrivez-moi en commentaire. Bah, Romain, est-ce que tu peux me dire, je sais pas moi, comment courir plus vite, comment soulever plus lourd, développer couché, comment enfin réussir à faire des pompes, etc. D'accord, il y a plein de sujets. Vous avez, là, j'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais il y en a plein des sujets. Donc, n'hésitez pas à écrire. Comme ça, c'est vraiment quelque chose de personnalisé cette fois aux questions. Et il y a une interaction entre toi et moi qui est juste unique grâce au club privé. D'accord? Donc, on n'oublie pas de s'engager là-dessus. Demain, du coup, je ferai un petit condensé de tout ça. Je vois si je peux regrouper des sujets. Et demain, je vous fais le sondage. Comme ça, boum, à partir du sondage, vous me choisissez entre les trois lequel vous botte le plus pour la semaine prochaine dans le FAQ. Voilà. Je vous laisse tranquille parce que je vais aller faire dans 7 minutes le spécial abdo pour le club premium. Si vous voulez rejoindre le club premium, vous avez le lien en dessous de cette vidéo pour faire 20 cours sur un mois, les faire quand vous voulez, les organiser quand vous avez le plus la motivation dans la semaine ou dans la journée. Et plus d'une centaine de cours en replay, donc on peut très très bien faire uniquement les choses qui nous bottent. On n'est pas obligé de faire que du renfort, on peut faire aussi que les choses qui nous font kiffer, si c'est la marche, si c'est les cours cardio, et bien vous choisissez unique dans ce club premium. Si vous avez besoin d'un coach pour vous pousser aux fesses, vous savez à Alex.
90, la méthode qui vous aide, qui vous pousse aux fesses et qui impacte sur l'ensemble des pôles de votre vie. Passez une bonne journée. Comme toujours, je vous kiffe. Gardez le feu, gardez la pêche, gardez la motivation et à très vite.